Seigneur, pour la miséricorde que nous avons de ta part, Seigneur, de te bénir ici, Seigneur. Père, nous ne voulons pas prendre pour cela, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, Seigneur. Nous te prions maintenant de prendre les moments, le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur. Nous te prions de glorifier, Seigneur, ton nom et ta parole, Seigneur, ce matin. Je te prie, Seigneur, Papa, de délivrer quelqu'un. Je te prie de sauver quelqu'un. Je te prie de restaurer la vie de quelqu'un. Je te prie d'apporter la joie dans la vie de quelqu'un, la paix, la quiétude dans la vie de quelqu'un. Je te prie d'étendre ta main glorieuse, Papa, sur quelqu'un, Seigneur. Libère-nous tous ensemble, Seigneur. Permets que nous recevions cette parole, qu'elle produise, qu'elle germe, Seigneur, Papa, alléluia, et que cela nous conduise à la vie éternelle, car c'est ce qui compte, Seigneur Jésus-Christ. Développe ton amour en nous, Seigneur Jésus-Christ. Prends le contrôle des moments qui vont suivre, que toute la gloire te revienne. Et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et puis vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Juste avant de vous asseoir, s'il vous plaît, battez encore. Et les enfants peuvent descendre à l'école du dimanche. Mais les enfants peuvent descendre, amen. Apparemment, les enfants sont contents maintenant de descendre à l'école du dimanche. C'est bon. Très très bon. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais juste qu'on se lève tous ensemble. Nous allons lire juste un passage. Et nous allons aller dans notre enseignement pour ce matin. Donc 2 Rois chapitre 5 verset 1. Que quelqu'un, celui qui l'a, il peut dire amen. 2 Reis capítulo 5. Voilà. 2 Rois chapitre 1. 2 Rois capítulo 5 versículo 1. Voilà. Et nous lisons ensemble. Il est écrit. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Naaman, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Amen. Il était lépreux. Él era leproso. Que quelqu'un dise lépreux. Leproso. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Usted puede sentir la presencia del Señor. Amen. Donc ce passage, certains d'entre vous connaissez ce passage de 2 rois. Algunos de ustedes conocen ese pasaje de 2 reyes. C'est une histoire qui nous enseigne beaucoup de principes et beaucoup de leçons. Es una historia que nos enseña muchas lecciones. Vous savez, moi j'aime beaucoup la Bible. Me gusta la Biblia. Parce que la Bible, quand tu l'étudies, porque la Biblia cuando usted la estudia, ça va te donner vraiment des principes par lesquels si tu vis par ces principes-là, tu vas réussir. Va te dar principios por la cual usted vive por ese principio, usted va a lograr. Et par-dessus tout, le Seigneur aura sa main sur toi et sa faveur sur toi. Encima de todo, el Señor va a tener su mano sobre ti, su favor sobre ti. Amen. Donc Naaman, comme nous l'avons lu, Naaman, como hemos leído, c'était en fait, si tu veux, un nom qui était commun dans la ville de Syrie. Era un hombre que era común en la ciudad de Siria. En fait, dans le pays de Syrie, la Syrie antique, c'était vraiment un nom très commun, le nom Naaman. El país de Siria era un nombre común. Mais ce nom, en fait, signifie grâce. Ese nombre significa gracia. C'est bizarre, ça veut dire gracieux. Significa gracia. Ou plaisant, par exemple. O placer. Mais cet homme particulier, littéralement, cependant, il s'était distingué littéralement en gagnant, si vous voulez, en une bataille, littéralement, il avait renversé le royaume d'Israël pour le royaume de Syrie. Il avait gagné la bataille du royaume d'Israël par le royaume de Syrie. En fait, il s'était distingué littéralement auprès de ses compagnons de 4 façons. Elle se distinguió de 4 maneras. Premièrement, c'est qu'il était le commandant de l'armée de Syrie. Era el comandamiento del ejército de Siria. Ça veut dire qu'il avait beaucoup de pouvoir. Él tenía muchos poderes. Il avait beaucoup justement de considération. Mucha consideración. On va le lire, regardez. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Naaman, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Donc vous voyez que c'était un homme qui était grand, littéralement. Era un hombre que era grande, literalmente. C'était un homme de haute position. De alta posición. Que ça soit social et à tout point de vue. Que sea social, a todo punto de vista. Social, financier, il était juste, il était bien placé, comme on dit souvent chez nos pays. Social, financier, era buen logrado. Mais cet homme honorable, littéralement,
ese hombre honorable, il avait ce qu'on appelle la lèpre. él tenía la lepra. Mais on va encore parler un peu de Naaman un peu. Vamos a hablar un poquito de Naaman. Il était considéré parce qu'il avait eu beaucoup de victoires militaires. Era considerado porque él tenía mucha victoria del ejército. En fait, professionnellement, il avait bien réussi. Profesionalmente él había buen logrado. Et ça, c'est la chose que beaucoup d'entre nous estimons tous. Es la cosa que queremos nosotros todos. Ce n'est pas mauvais, c'est bien de réussir, même dans le monde. No es malo, es bueno de lograr en el mundo. Mais la tradition juive, par exemple, dit que Naaman était, si vous voulez, le soldat anonyme qui a infligé littéralement une blessure mortelle à Akab. La tradición judía dice que Naaman era la única persona que tenía una herida que se quedaba a la muerte. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, nous savons que Josaphat s'était en fait à un moment donné associé à Akab. Por la persona que conoce la historia, sabemos que Josafat era ido a Acab. Et on a vu littéralement que pendant la guerre, je pense que Akab s'était littéralement déguisé pour ne pas se faire avoir. Hemos visto que durante la guerra Acab se fue para que no pudieran agarrar. Et un homme avait tiré littéralement au hasard son arc et s'était tombé littéralement sur Akab. Un hombre debía hacer su arco y debía caer sobre Acab. Et Akab était l'un des rois, l'un des pires rois littéralement que Israël avait eu. Acab era uno de los peores reyes que Israel había tenido. Et la Bible nous montre littéralement que Akab est mort de cette blessure là quasiment. Et la Bible nous dit qu'Acab a mouru de esa herida. Regardez, ça se trouve dans 1 roi 22, 34. La Bible dit, alors un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du camp de bataille car je suis blessé. Llegándose entonces Jedashak, hijo de Cana, hirió a Mishael en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Dans beaucoup de... Ça c'est la tradition juive, on n'a pas vraiment de certitude, mais les juifs disent littéralement que c'est Akab littéralement qui avait tiré son arc. Es la tradición judía, no tenemos mucha certidumbre. Él dice que era eso. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Tal vez que es verdad, tal vez que no es C'est verdad. la porte ouverte à beaucoup de suppositions, on va quand même aller au ciel même si on se fout. Es la puerta abierta a muchas cosas, pero vamos a ir al cielo después de eso. Mais cet homme littéralement Naaman, Ese hombre Naaman, il était puissant de valeur. era poderoso de valor. Et comme je l'ai vu, c'était un guerrier et il était courageux. Era un guerrero, él tenía aliento. Mais il avait une maladie incurable. Él tenía una enfermedad que no podía se curar. Vous savez, la lèpre était une maladie qui terrifiait beaucoup le monde antique à ce moment-là. La lepra era una enfermedad que molestaba a aquel momento. Pour ceux qui connaissent la lèpre, vous allez vous rendre compte que c'est une maladie qui est vraiment, mais vraiment une maladie désagréable. Pour la personne qui connaît la lepra, vous savez que la lepra es una enfermedad desagradable. Souvent, ça apparaît par diverses formes. De vez en cuando aparece por diversas formas. Diverses étapes d'infection, si on peut le dire ainsi. Diversas etapas de infección. Et des fois, ça devient, on dit même qu'une lèpre, c'est malin en fait, comme un ulcère malin. De vez en cuando podemos decir que es malo. En fait, c'était justement, et cette condition littéralement te menait à la mort, si on peut. Esa condición te traía a la muerte, si podemos decir así. Ta peau devenait blanche. Tu piel era blanca. Et il y avait ce qu'on appelle comme des sortes de types des boutons blancs qui sortent littéralement sur ta peau. Tenía burbuja que salía sobre tu piel. Cet homme riche Ese hombre rico avait la lèpre. tenía la lepra. En fait, c'était un riche lépreux. Era un rico leproso. C'était un puissant lépreux. Un poderoso leproso. C'était un lépreux courageux. Un leproso de aliento. C'était un lépreux qui avait réussi. Un leproso que había logrado. Il avait tout ça, mais il avait la lèpre. Él tenía todo eso, pero él tenía la lepra. Dit quelque chose. Oh, dice algo. Des fois, tu peux regarder souvent ces personnes-là qui ont tout dans leur vie. De vez en cuando usted puede mirar a esa persona que tiene todo en su vida. Ils ont un vice et tu vas dire, je ne veux même pas ces richesses. Él tiene algo, usted va a decir, yo no quiero esas Et riquezas. ça, c'était notre cher Naaman. Era nuestro querido Naaman. Vous savez, la lèpre a été appelée Sarat par les Juifs, ce qui signifie un coup ou un fléau. La lepra ha sido llamada cara por los judíos. En fait, il n'y avait aucun moyen de traiter littéralement la lèpre contagieuse dans l'ancien temps, autrement que séparer les malades littéralement. No tenía medio de curar la lepra que de separar a los enfermos. Amen. Donc on devait te séparer littéralement de la population générale. C'est ce qu'on appelle te mettre en quarantaine. Debían te separar de la población y decir te poner en 40. Et quand vous étudiez la Bible, vous allez voir, on va vous dire, on a mis la personne hors du camp. Cuando usted utiliza la Biblia, dice, on pone a la persona fuera del campo. Parce qu'on ne sait pas comment le soigner. Porque no sabemos cómo le curar esa enfermedad. Donc la seule façon de faire, c'est tout simplement mettre la personne hors du camp. La única manera de hacer es poner fuera del campo. Et la lèpre clinique aujourd'hui est appelée la maladie de Hansen. La lepra clínica es llamada la enfermedad de Hansen. Et ça se manifeste littéralement à l'extérieur et même à l'intérieur de ton corps. Se manifiesta dentro y fuera de tu cuerpo. C'était une maladie vraiment dangereuse. Era una enfermedad peligrosa. Et au fur et à mesure que la maladie progresse, De vez en cuando que la enfermedad crece, et de plus en plus les dommages se font littéralement dans ton corps. de más en más el mal está en tu cuerpo. Et au fur et à mesure que la maladie littéralement commence, les boutons commencent à sortir de ton corps, De vez en cuando il comienza a salir de tu cuerpo, plus tu deviens
extrêmement faible. Mas você está débil. En fait, cet homme courageux Esse hombre de aliento, allait justement de dégradation en dégradation. ele iba barro en barro. En fait, la lèpre dans la Bible La lepra en la Biblia est toujours considérée littéralement comme un type de péché. es considerada como un tipo de pecado. En fait, la vie merveilleuse de Naaman a été ruinée par la réalité qu'il était un lépreux. La vida maravillosa de Naamán ha sido malo como él era leproso. C'est comme si tout ce qu'il avait réalisé n'avait plus d'impact. Es como todo lo que él había realizado no tenía impacto. Tout ce qu'il avait réussi ne comptait plus. Todo lo que él había logrado no contía. Toutes les considérations qu'il avait n'avaient plus d'importance pour lui. Todo lo que él tenía no tenía importancia para él. Parce que des fois, nous arrivons des fois à une étape de notre vie. De vez en cuando llegamos a una etapa de nuestra vida, Nous voulons littéralement nous appuyer sur les acquis, littéralement. queremos se apoyar de lo que tenemos. Nous voulons nous appuyer des fois sur notre sagesse, si on peut le dire. Queremos se apoyar sobre nuestra sabiduría, si podemos decir Nous así. voulons nous appuyer sur notre position, littéralement. Sobre nuestra posición. Mais je vais vous dire quelque chose, peuple de Dieu. Vos os decir algo, pueblo de Il n'y a Dios. rien d'aussi solide que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu. No hay nada de solo que Jehová nuestro Dios. C'est le seul rocher sur lequel tu peux être sûr que si tu t'appuies, ça ne va pas s'effondrer. Es la única roca, usted puede estar seguro si usted se apoya no va a caer. Alors mon frère, ne t'appuie pas sur ta sagesse. No te apoyas sobre tu sabiduría, Ne t'appuie pas sur ta position. sobre tu posición, Ne t'appuie pas sur ton argent. sobre tu dinero, Ne t'appuie même pas sur ta santé physique. sobre tu salud física. Mais en toute chose, confie-toi en En l'Éternel. toda cosa confíate al Jehová. Mets ta confiance dans le Seigneur. Ponga tu confianza en Jehová. J'enseignais hier une étude biblique, je disais ceci aux jeunes en question. Ensinaba ahí un estudio bíblico. La seule façon pour moi de mettre ma famille à l'abri, La única manera de poner mi familia al abrigo c'est de servir le Seigneur. es de servir Jehová, C'est de servir le Seigneur. es de servir el Señor. Ce n'est même pas les assurances que tu prends. No son las aseguranzas que usted toma, Quoi que j'en ai. aunque yo tengo. Mais je ne m'appuie pas sur ces assurances. Yo no me apoyo sobre esa Je aseguranza, m'appuie sur l'Éternel des armées. me apoyo sobre Jesucristo de los C'est le ejércitos. rocher solide. Es la roca sólida. Mais malheureusement, Naaman était touché par la lèpre. A pesar de todo, Naamán tenía la lepra. Vous pouvez être au sommet de votre profession, Usted puede ser encima de tu profesión, avoir une grande richesse ou même une position sociale, ou même être le héros de vos amis, tener una gran riqueza, una posición social. être admiré par tout le monde. Todo el mundo puede te ver. Vous pouvez même être une personne noble, Usted puede ser una grande persona, mais vous êtes lépreux. pero usted está Vous leproso. avez quelque chose que rien, que vos positions ne peuvent pas enlever. Usted tiene algo que tu posición no puede quitar. Vous avez quelque chose que votre richesse ne peut pas enlever. Usted tiene algo que tu riqueza no puede quitar. Vous avez quelque chose que votre courage ne peut pas enlever. Usted tiene algo que tu aliento no puede quitar. En fait, vous avez quelque chose que rien ne peut enlever sinon le Seigneur lui seul. Usted tiene algo que nadie puede salir sino el Señor, él solo. La Bible dit en Romains 3, 23, la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romanos 3, 23. Todos han pecado y son privados de la gloria de Dios. Amen. Tous ont péché. Todos han pecado. Quelqu'un dit tous. Que alguien dice todos. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un sur la face de la terre No hay nadie en la cara de la tierra qui n'a pas péché contre le Seigneur. que no ha pecado contra el Señor. Il n'y a pas quelqu'un sur la face de la terre No hay nadie en la cara de la qui tierra n'a pas déjà commis au moins un péché. que no ha cometido un pecado. En fait, nous naissons complètement perdus déjà. Nacimos perdidos. C'est comme si nous naissons complètement hors de la gloire de Dieu. Nacimos fuera de la gloria de Dios. La Bible dit ceci, j'ai été conçu dans le péché. David dice, yo soy concebido en el pecado. Vous savez, le péché est en effet une maladie mortelle de l'humanité. El pecado es una enfermedad mortal de la humanidad. Comme la lèpre, elle peut commencer petite ou même cachée. Como la lepra puede comenzar pequeña o escondida, Mais elle finira par s'élever à la surface de votre vie. pero va a subir a la vida. Et va déformer la personne que Dieu veut que vous soyez. Y no va a ser buena la forma que Dios quiere que usted sea. Le péché peut t'amener à être différent de ce que Dieu veut que tu sois. El pecado quiere te traer ser diferente de lo que Dios quiere que usted Mais je sea. vais dire à quelqu'un ce matin, Voy a decir a alguien esa mañana, Dieu veut que tu sois quelqu'un à sa gloire. Dios quiere que usted sea alguien a su gloria. Dieu veut que tu fasses des grandes choses pour sa gloire. Dios quiere que usted hace grandes cosas por su Le gloria. Seigneur a mis un grand potentiel en toi. El Señor ha puesto algo en ti. Des fois, certains d'entre vous, peut-être que vous avez perdu l'estime de vous-même. De vez en cuando alguien ha perdido lo que es. Mais je vais te dire ceci ce matin. Voy a decir eso esa mañana. Le Seigneur a beaucoup d'estime pour toi. El Señor tiene muchas cosas para Le ti. Seigneur te regarde, il s'attend dans ton état parfait. El Señor te mira en tu estado perfecto. Et le Seigneur t'aime. Y el Señor te ama Le literalmente. Seigneur ne t'a pas oublié. El Señor no te ha olvidado. Le Seigneur a sa main sur toi. Él tiene su mano sobre ti. Peu importe ce que tu as fait, No importa poco lo que usted ha hecho. Jésus-Christ t'aime. Jesucristo te ama. Je refuse de croire que Jésus-Christ ne nous aime pas. Rechazo de aceptar que Si Jesucristo tu no nos entends ama. une voix qui te dit que Jésus ne t'aime pas, Si usted es una voz que dice Jesucristo no te ama, c'est la voix du diable. es la voz del diablo. Parce que Dieu aime tout le monde. Porque Dios ama a todo el Dieu mundo. veut que tu fasses des grandes choses pour lui. Dios quiere que usted hace grandes cosas para Él. Oui, nous sommes privés de la gloire du Seigneur. Si estamos privados de la gloria del Mais
Señor. Et il a préparé la gloire pour que nous puissions rentrer dans sa Él ha gloire. preparado la gloria porque podemos entrar en su gloria. Alléluia. Abattons nos mains encore pour le Podemos Seigneur. dar un aplauso al Señor. On va se réveiller un peu. Dieu veut que tu sois quelqu'un de meilleur. Dios quiere que usted sea alguien de mejor. Écoute ceci. Escucha eso. Le Seigneur ne va jamais te laisser là où il t'a trouvé. El Señor nunca va a te dejar donde te ha Il hallado. va toujours t'amener à un autre niveau. Él va a te traer a otro nivel. Même si à ce niveau-là, tu es satisfait de ce que tu as. Aunque el Señor usted está de lo que usted Il tiene. y a encore un autre niveau plus meilleur encore. Hace un nivel más mejor todavía. De gloire en gloire. De gloria en gloria. Alléluia. De sanctification en De sanctification. santidad a santidad. De miséricorde en miséricorde. De misericordia en misericordia. De clémence en clémence. De clemencia en clemencia. Parce que Jésus n'est pas limité. Porque Jesucristo no está limitado. Écoutez, sa bonté est illimitée. Su littéralement. bondad es ilimitado. Tu sais, la bonté, des fois, nous sommes limités. Nosotros somos limitados. Mais la bonté de l'Éternel est illimitée. Pero la bondad de Jehová es ilimitada. Tant qu'il y a la vie, peuple de Dieu, Cuando tiene la vida, pueblo de Dios, il y a de l'espoir. haz la esperanza. Même si te reste un souffle de vie, Aunque tenga un soplo de vida, il y a de l'espoir. hay la Le esperanza. Seigneur est capable de performer de grandes choses El Señor es capaz de performar grandes cosas et te faire attraper tout le temps que l'ennemi t'a volé. y te hace agarrar todo el tiempo que el enemigo ha robado. De te faire attraper le temps que le diable t'a volé. Agarrar el tiempo que el diablo te ha robado. Il est capable de le faire. Él es capaz de hacerlo. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Timothée 5, 24. La Bible dit les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. 1 Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres antes que vengan ellos a juicio son manifestos, mas a otros le vienen después. Il dit que les péchés de certains hommes sont manifestes, Los pecados de algunos hombres son manifestos, même avant même qu'on les juge. mas a otros que vienen después. Il y a certaines personnes qui sont déjà dans le péché. Hay personas que están en el pecado, Pour d'autres, ça se manifeste par la suite. otros se manifiestan por la seguida. Vous savez, plus le péché est long, Más el pecado está largo, plus les dégâts sont nombreux. más las cosas son numerosos, Et plus il va rester ce qu'on appelle des cicatrices dans votre vie. más va a quedar lo que se llama cicatrices en tu vida. Parfois, la gangrène spirituelle justement s'installe et dans des parties littéralement de votre corps. De vez en cuando la cosa espiritual está en tu cuerpo. Ça s'installe et certaines parties de ton corps vont commencer à tomber littéralement. Algunas partes de tu cuerpo vão comenzar a caer literalmente. Souvent, quand vous voyez quelqu'un qui a quitté la maison du Seigneur, De vez en cuando usted mira a alguien que ha salido de la casa del Señor, quelqu'un qui a rétrogradé una littéralement, persona que ha retrocedido, ça n'a pas commencé maintenant. no ha comenzado ahora, Ça a commencé bien avant en fait. ha comenzado antes. Et la gangrène n'a pas été traitée. La cosa no ha sido En tratado. fait, le péché est comme un cancer. El pecado es como un cáncer. Ça se commence dès le départ. Comienza al principio, Et si on ne le traite pas à la source, si no le trata a la fuente, ça finit par devenir quelque chose de grand et ça tue littéralement. va a ser algo de grande y va a te matar literalmente. Jésus ne veut pas que tu meurs. Y Jesucristo no quiere que usted Le muera. Seigneur veut que tu vives pour lui. Él quiere que usted vive para Le Él. Seigneur veut que tu vives pour lui. El Señor quiere que usted vive para Él. Vous pouvez, quelle tragédie de vivre avec les conséquences d'un péché que nous déjà parlé. Qué tragedia de vivir con la consecuencia de un pecado que haya sido En perdonado. fait, le péché nous sépare littéralement de Dieu et du peuple de Dieu. El pecado nos separa de Dios y del pueblo de Dios. Amen. Tu sais, tu peux habituellement tromper les autres, Usted puede engañar a los otros, mais tu peux rarement te tromper toi-même. raramente usted puede engañar a ti mismo, Mais tu ne peux jamais tromper Dieu. pero nunca puedes engañar a Dios. Tu peux tromper souvent les autres. Usted puede engañar a los otros, Tu peux rarement te tromper toi-même. usted puede realmente te engañar a ti Mais tu ne mismo. pourras jamais tromper le Seigneur. Nunca puede engañar al Señor. Chacun de nous, nous savons où nous en sommes littéralement. Cada uno sabemos dónde estamos Nous literalmente. savons quelle est notre vie, quelle est la vie que nous menons maintenant. Sabemos la vida que estamos haciendo ahora. Mais la conséquence la plus tragique du péché non contrôlé, c'est une perte de la sensibilité à l'Esprit du Seigneur. La consecuencia del pecado no tratado es una pérdida de saber lo que el Señor está Si diciendo. nous vivons dans le péché, Si vivimos en el pecado, nous allons arriver à une place où nous ne ressentons plus l'Esprit du Seigneur. vamos a llegar a un lugar que no sentimos el Espíritu del Señor. C'est comme si la prédication n'a plus d'impact dans ta vie. Es como la predicación no tiene impacto en tu vida. Tu arrives à une place où, par exemple, on va prêcher, mais sans te dire rien. Usted va a llegar a un lugar, vamos a predicar, no va a te decir nada. L'Esprit du Seigneur est là, mais toi, tu ne le ressens pas. El Espíritu del Señor está aquí, pero usted no le siente. En fait, tu perds la conviction au péché. Usted littéralement. pierde la convicción al pecado. Il y a une chose que le diable va souvent faire, peuple de Dieu. Una cosa que el diablo va a hacer, pueblo de Dios. C'est qu'il va enlever la conviction dans ton cœur. Él va a quitar la convicción de tu corazón. Et ta conviction, tu dois la bâtir. Y tu convicción usted tiene que le construir. Tu dois la maintenir. Usted tiene que le mantener. Je ne veux pas perdre ma conviction dans ceci. Yo no quiero perder mi convicción en eso. Nous sommes convaincus, littéralement. Estamos convencidos. Nous sommes convaincus. Estamos convencidos. Écoutez, vous ne faites pas ceci. On ne vous a pas payé pour être là. No han pagado para estar aquí. Mais vous êtes là par choix. Usted está aquí por selección. Parce que vous êtes convaincus. Porque está convencido.
Lo que el diablo va a querer il hacer, va essayer d'éteindre un peu la conviction. él va a apagar la Et convicción. cette conviction que tu avais avant de venir et de servir et d'aimer le Seigneur, Esa convicción que usted tenía antes de venir y et servir al Señor, tu vas la perdre. usted va a Et perder. tu vas dire, oh, je n'ai même plus besoin de faire tout ceci. No me necesita hacer todo eso. Oh, ils exagèrent ceci Él là. hace mucho Je aquí. n'ai même plus envie de venir dans la maison du Seigneur. Yo no tengo el gusto de venir a la casa del Parce Señor. que le diable veut faire éteindre ta conviction. El diablo quiere apagar tu convicción. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Voy a decir a alguien esta mañana, rallume le feu de ta conviction. encende el fuego de tu convicción. Ajoute encore du feu, du bois encore, pour que la flamme ravive encore. Añade el fuego, la leña para que el fuego comience a encender. Vous voulez que je vous fasse une confidence? Usted quiere que haga una confidencia. J'ai une conviction, c'est que je vais être toujours le plus transparent avec vous. Yo tengo una confianza, voy a ser transparente con vosotros todos. Il y a des fois où moi-même j'ai pas envie de venir à l'église. A de vez en cuando que yo no quiero venir a la Il y iglesia, a des fois où j'ai pas envie de prier. que yo no quiero orar, Il y a des fois où j'ai pas envie d'aller faire des études bibliques. que yo no quiero ir a hacer estudios bíblicos, Parce que j'ai envie de m'asseoir et de me reposer aussi. porque yo quiero sentar y descansar también. Joy, comme on dit au Québec. Yo quiero descansar también. Mais quand tu penses littéralement qu'il y a des armes dans la balance, Cuando usted piensa tiene arma en la balanza, quand tu penses que le diable veut faire perdre ta conviction dans le Tout-Puissant, cuando usted piensa que el diablo quiere perder tu convicción de c'est todo une façon poderoso, pour moi de remettre du bois littéralement dans mon feu. es Littéralement. una manera de poner leña en mi fuego, C'est une literalmente. façon pour moi de me lever et de dire, ok, je continue cette marche. De levantar y decir, continúa ese camino. Je ne vais pas donner la place au diable. Yo no voy a dar lugar al Pendant diablo. plusieurs années, il m'a abattu littéralement. Durante muchos años ella ha hecho Pendant cosas. plusieurs années, j'étais privé de la gloire du Yo Seigneur. era privado de la gloria del Señor. Mais laissez-moi vous dire que je ne vais plus retourner en arrière. Ya me dice, no voy Je vais a continuer avec le Seigneur. con el Señor. Même si je n'ai pas envie de le faire, Aunque yo no quiero lo je hacer, vais quand même le faire. yo lo voy a hacer. Je vais me lever, alléluia, Yo me levantar, parce que je ne vis plus par cette chair, porque yo no vivo por esa je carne, vis par l'Esprit du yo Seigneur. vivo por el Espíritu del Si Señor. encore ne veut pas prier, Ese cuerpo no quiere orar, je vais le prendre comme cela là, yo me toma así, tu l'amènes au coin, usted le trae aquí, tu vas dire tu pries. usted va a orar. David avait compris. David había comprendido, Pourquoi tu t'abats mon âme? porque está abajo mi alma. Il parle à son Él âme. habla a su alma. Il prend l'autorité sur son âme. Él toma la autoridad Il dit, sobre su pourquoi tu alma. t'abats mon âme? Porque está abajo mi alma. Élève-toi. Levántate. Espère en l'éternel. Espera a Jehová. Quand tu n'as pas envie de louer le Seigneur, Cuando usted no quiere alabar al prends Señor, autorité sur tes jambes. toma autoridad sobre tus Allez pies. louer le Seigneur. Usted va a alabar al Prends Señor. autorité sur ta voix. Toma autoridad sobre tu voz. Bénissez le nom de l'éternel. Bendiga el nombre del Señor. Mais levez-vous. Mano, levántate. Mon corps, vous allez louer le Seigneur. Cuerpo, usted va a alabar al Je Señor. ne vis plus par la Yo chair. no vivo por la carne, Je vis par l'Esprit du yo Seigneur. vivo por el Espíritu del Señor. Parce que nous devons vivre par l'Esprit du Seigneur. Porque vivir por el Espíritu del Señor. Nous ne devons pas éteindre la conviction. No queremos perder la convicción. Et plus tu réussis à vaincre cela, Más usted vence tu eso, entres dans une autre dimension de conviction. usted entra en una otra dimensión de convicción. Voici maintenant une autre confidence que je vais vous faire. Una otra confidencia que voy a Je hacer. suis plus convaincu aujourd'hui Yo soy convencido hoy que l'année passée. que el año pasado, Amen. Quand tu prends l'autorité cuando usted toma la autoridad sur ton être, sobre tu ser, tu vas devenir plus convaincu que la fois où tu étais usted littéralement. va a ser más convencido que la vez donde usted estaba. Amen. Nous devons donc comprendre les techniques de l'ennemi. Tenemos que comprender las técnicas del enemigo. Des fois, quand tu n'as pas envie de le faire, De vez en cuando usted no quiere hacer, c'est là qu'il faut le faire. es el momento de lo hacer. Quand tu as envie de le faire, Cuando usted quiere hacer, c'est là qu'il faut le faire. es así que usted va a tener que En hacer. toutes circonstances, En todas circunstancias, tu dois le faire. usted tiene que hacer. La gloire du Seigneur. Por la gloria del Señor. Alléluia. On va continuer. Je me suis sorti de ma leçon, mais nous allons continuer. Amen. Maintenant, Éphésiens 4, 17 dit ceci. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, que quelqu'un dise, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Esto pues digo Ezequiel el Señor que no haré más como la otra gente que anda en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de embues. Mas vosotros, que alguien dice más vosotros, no habéis aprendido así a Cristo. J'y arrive un jour. Pourquoi vous riez? Un jour, je vais prêcher en espagnol. Un día voy a predicar en español. Alléluia. Amen. Et donc, regardez ce qu'il dit. Mais vous, ce
Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ah, pourquoi? Parce que vous savez mieux. Porque usted sabe mejor. Les gens du monde, La gente del mundo ils ne connaissent pas le Seigneur. no conocen al Señor. Mais vous, Église, Pero usted, iglesia, vous connaissez le usted Seigneur. conoce al Señor. Donc nous ne devons plus vivre comme les gens qui ne vivent pas pour le Seigneur. No debemos vivir como la gente que no vive para el Señor. Comme je le dis toujours, si tu as été touché par le Si Seigneur, usted ha sido tocado para el Señor, tu ne dois plus vivre de la même manière. usted no tiene que vivir de la misma En manera. fait, quand le Seigneur te touche, Cuando el Señor te la toca, démarche change. tu manera de caminar cambia. Quand Jacob a rencontré le Seigneur, Cuando Jacob ha encontrado al il Señor, dit spécifiquement que sa démarche a changé. su manera de caminar ha cambiado. Il boitait littéralement. Él caminaba literalmente. Quand il a rencontré le Seigneur, il marchait d'une façon. Cuando encontró al Señor, él caminaba de una manera. Et après cette rencontre, il marchait d'une autre façon. Después de ese encuentro, él caminaba de otra De la manera. même façon aussi avec nous. Es la misma manera con nosotros, pueblo de Après Dios. avoir rencontré Jésus, Después de encontrar a Jesús, nous ne marchons plus de la même manière. no vamos a caminar de la misma manera. Tu sais, quand j'avais pas rencontré le Seigneur, Cuando yo no había encontrado al je Señor, marchais dans la religion. yo caminaba en la religión. Mais après avoir rencontré le Seigneur, Después de encontrar al ma Señor, démarche a changé en relation. mi camino a caminar ha cambiado en relación. Quand je n'avais pas rencontré le Seigneur, Cuando yo no había encontrado al je Señor, marchais fornication, par exemple. yo andaba fornicación, por ejemplo. Mais après avoir rencontré le Seigneur, Después de encontrar al je Señor, marche sainteté. yo caminar santidad. Quand je n'avais pas rencontré le Seigneur, Cuando yo no había encontrado al je Señor, marchais adultère. yo caminaba adulterio. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, Cuando encuentro al je Señor, marche fidélité. yo caminar fidelidad. Quand je n'avais pas rencontré le Seigneur, Cuando yo no había encontrado al je Señor, marchais mensonge. yo caminaba Mais mentira. après avoir rencontré le Seigneur, Después de encontrar al je Señor, marche la vérité. yo caminar la verdad. Peu importe toutes circonstances, En littéralement, contra poco todas las circunstancias. tu dois changer. Tú tienes que cambiar. Tu dois changer. Tú tienes que cambiar. Le lieu où j'allais avant, Los lugares donde iba je antes, n'y vais plus. yo no voy más J'allais todavía. dans les discos, Yo iba en los j'allais dans les discotecas, bars, yo iba en las j'allais bares, dans les boîtes de nuit. en las noches. Ce n'est plus ma destination. No es más mi Ma destinación. destination, c'est la maison de Mi l'Éternel. destinación es la casa de Je Jehová. vais dans la maison de l'Éternel. Voy a la casa de Jehová. Je chante comme David. Yo canto como David. Lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Estoy contento cuando me dicen, vamos a ir a la casa de Jehová. J'ai beaucoup aimé l'ouverture du service. Yo, me ha gustado la Elle tenait sa voiture. Él tenía su coche Alors, dans les rues de Montréal, en la calle de Montréal, juste pour passer du temps. solo para pasar tiempo. Mais ce qu'il a oublié de vous dire, Él ha olvidado c'est decir que tous les samedis maintenant, todos los domingos, los il est à la sábados, réunion de él prière. está en la reunión de oración. Le Seigneur a changé sa démarche et sa direction. El Señor ha cambiado su manera de caminar. Avant, c'était les rues de Montréal. Antes era la calle de Montréal, Maintenant, c'est la maison de l'Éternel. ahora es la casa de Jehová. Alors, peuple de Dieu, nous devons changer lorsque nous rencontrons le Seigneur. Tenemos que cambiar cuando encontramos al Nous ne Señor. vivons plus pareil. No vamos a ser la misma persona, Nous sommes une nouvelle créature. porque somos una nueva criatura, pueblo de Dios. La vie insouciante de Naaman littéralement a été ruinée. La vie faite qu'il était un lépreux. La vida de Naamán era mala porque él era leproso. Tu sais, quand tu réalises que tu es un pécheur, Cuando usted realiza que usted es un pecador, tu es littéralement ruiné, si on peut le dire ainsi. usted está malo, si podemos decir Tu así. es ruiné dans ton âme. Usted está malo en tu alma. Tu n'es plus la même personne. Usted no es la misma persona. Et vous serez toujours marqué littéralement par la parole de Dieu, littéralement. Usted va a ser marcado por la palabra de Parce que Dios. vous qui êtes en train d'écouter ce message ce matin, Usted que está escuchando este mensaje esta mañana, je sais que ça parle à votre cœur. yo sé que usted habla tu corazón. Je sais que des résolutions sont en train d'être prises dans vos cœurs. Resolución está tomando en tu corazón. Je ne sais pas que je suis un devin, non, c'est la parole de Dieu qui le dit. No es lo que yo estoy haciendo, es la palabra de Dios que le dice. L'Esprit du Seigneur est en train de convaincre des cœurs en ce moment. El Espíritu de Dios está convenciendo los corazones a ese momento. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, Voy a decir a alguien esta mañana, si tu te laisses convaincre par le Saint-Esprit, si usted se deja convencer por el Espíritu tu Santo, ne sera plus jamais la même à compter de ce jour. usted nunca va a ser la misma persona. Ta vie va changer à compter de ce jour. Tu vida va a cambiar a partir Tu de ne ahora. seras plus jamais la même Usted personne. nunca va a ser la misma Toi persona. qui es à terre, Dieu va te relever. Usted que está abajo, Dios va a te levantar. Vis dans la misère, Dieu va te Usted relever. que vive en la miseria, Dios va a te levantar. Vis dans la solitude, Dieu va te Usted relever. vive con la solitude, Dios va a te Toi qui levantar. cherches des choses littéralement que tu n'as pas, Dieu va te le donner pendant que tu sommeilles. Usted que está buscando la cosa que usted no quiere, ya Dios va a te dar cuando usted está Parce que le durmiendo. Dieu que nous servons Porque el Dios que servimos, ne faillit jamais. Él nunca va a parar. Le Dieu que nous servons El Dios que servimos n'abandonnera jamais à ses enfants. nunca va a abandonar sus niños. Écoutez, servir le Seigneur, Servir al Señor c'est du cash. es bueno. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sert Dieu fidèlement. Yo nunca he visto a alguien que sirve a Dios Vivre fielmente, dans la misère, que él vive en la miseria, vivre dans la que solitude, él vive en la solitud, vivre dans l'abandon. que él vive para hacer Mais si tu abandonado. sers le Seigneur, Usted sirve al Señor. je déclare dans le nom de Jésus-Christ Declaro en el nombre de que Dios tu une certitude. una certitud. Un jour, tu vas tenir le micro. Un día usted va a tomar el Tu vas micrófono. témoigner des bienfaits de Usted va a l'Éternel. testimoniar los bienes de La bonté de la l'Éternel. voluntad de Jehová. Beaucoup de témoignages en sérieux. Hay muchos testimonios en este lugar. Des gens dont la vie a été transformée en sérieux. Mucha gente que la vida ha sido cambiada en este Parce lugar. qu'ils ont mis le Seigneur en premier. Porque ella pongo al Señor en Parce primero. qu'ils ont fait confiance au Seigneur. Ella ha hecho confianza al Señor.
Señor. Vous savez, Dieu opère sur la base de la connaissance progressive. Dios opera sobre el conocimiento progresiva. Plus vous savez, plus vous êtes responsable. Más usted sabe, más usted es responsable. Plus vous savez sur Dieu, plus tu es responsable. Más usted sabe sobre Dios, más usted es responsable. Je suis allé une fois enseigner une étude biblique dans une famille. Yo fui a enseñar un estudio bíblico en una familia. Et nous avons parlé littéralement d'un sujet délicat qu'un enfant de Dieu doit atteindre. Vamos a hablar de un asunto que un niño de Dios tiene que alcanzar. C'est la sanctification. Es la santidad. Tu sais, après le salut, Después de la salvación, tu dois être sanctifié. usted tiene que ser santificado. Donc nous avons 3 étapes dans le salut. Tenemos 3 etapas de la salvación. Tu as ce qu'on appelle l'étape de la justification, Usted tiene la etapa de la justificación, et tu as l'étape de la sanctification, la etapa de la santidad et tu as l'étape de la glorification. y la etapa de la glorificación. Donc entre la sanctification Entre la santidad et la glorification, y la glorificación c'est la sanctification. es la santidad. C'est un état où nous travaillons sur nous-mêmes. Es un estado que trabajamos sobre nos Nous mismos. sommes complètement séparés. Estamos separados. Et Dieu va commencer à enlever les mauvaises choses en nous. Dios va a quitar las malas cosas en nosotros. Nous devenons une nouvelle personne littéralement. Vamos a ser una nueva persona C'est literalmente. dans l'étape de la sanctification. En la etapa de la santidad Des fois, c'est un processus dur. es un proceso duro. C'est une étape où on perd beaucoup de personnes. Es una etapa que perdemos muchas personas. C'est une étape où on perd beaucoup de gens. Vamos a perder muchas almas. Mais tu dois aller à cette étape. Usted tiene que ir a esa etapa. Tu ne dois pas abandonner cette étape. Usted no tiene que abandonar esa C'est etapa. l'étape où Dieu va enlever la colère en toi. Dios va a quitar la ira en ti, Il va enlever l'orgueil en toi. el orgullo en ti, Il va enlever les pensées mondaines en toi. los pensamientos del mundo en ti. Il va enlever tout ce qui n'est pas sa gloire en toi. Él va a hacer todo lo que no es en tu gloria en Tu ti. puisses atteindre ce qu'on appelle la glorification. Para ir a la glorificación. C'est un état où tu deviens comme Jésus-Christ. Es un estado como usted está como Jesucristo él mismo. Et là, quand j'enseignais cette partie-là, je lui disais, tu dois atteindre la sanctification. Cuando enseñaba esa parte, yo decía, usted va a ir a la Tu santificación. dois persévérer dans la Usted sanctification. tiene que perseguir en la santidad. Et là, la personne me dit, mais moi, je ne veux pas le faire. La persona me dice, yo no quiero lo hacer. Je dis, je comprends, c'est ton choix. Y él comprende, es tu selección. Tu ne peux pas m'en vouloir, tu ne pourras pas m'en vouloir de te l'avoir pas enseigné. Usted no va a me decir que yo no te he enseñado. Non, en fait, je lui ai dit, non, moi, je n'enseigne pas cela encore pour le moment. Yo no enseño eso por el momento. Mais j'ai dit, et si tu étudiais la chose? Si usted estudiaba la cosa, J'ai dit, le pasteur fait l'enseignement sur la sanctification une fois par année. el pastor hace la enseñanza sobre la santidad una vez por año. Et si tu étudiais la chose? Si usted estudiaba la Et cosa que la parole du Seigneur te convainc, y que la palabra del Señor te convence, tu dois obéir. usted tiene que obedecer. La personne m'a dit, non, 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 je ne veux pas l'étudier. La persona dice, no, 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 yo no quiero estudiar. Parce qu'elle avait peur d'être convaincue. Porque ella tenía miedo de ser convencido. Parce qu'elle savait qu'elle allait être convaincue. Porque ella sabía que debía ser convencido. Tu sais, beaucoup d'entre nous ne veulent pas étudier la parole du Seigneur parce qu'ils ont peur d'être convaincus. Muchas personas no quieren estudiar la palabra del Señor porque él tiene miedo de ser Ils aiment convencido. trop leur vie actuelle pour changer littéralement. Él ama mucho su vida de ahora para cambiar literalmente. Amen. Donc nous n'avons pas à avoir peur littéralement de chercher la connaissance. No podemos tener miedo de buscar el conocimiento. Osée, il dit ceci, Osée 4:6, je pense qu'il dit ceci, mon peuple périt faute de connaissance. Mi pueblo muere falta de conocimiento. Mais nous lisons ce verset, nous nous arrêtons là. Leemos este versículo y paramos ahí. Mais quand tu continues la suite du verset, Cuando se continúa la serie del versículo, le texte dit ceci, el texto dice eso, puisque tu as rejeté la connaissance, porque usted ha rechazado el conocimiento. alors je rejetterai aussi tes enfants et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Vos rechazar tus niños, usted va a En salir de fait, mi il parle sacerdote. à un peuple qui a reçu la connaissance, Él habla a un pueblo que ha recibido el conocimiento mais qui l'a rejeté. y le ha rechazado. Nous ne devons pas rejeter la connaissance du Seigneur. No podemos rechazar el conocimiento del Señor. Oui, nous devenons responsables, Si estamos responsables, mais il faut mieux connaître. pero tenemos que conocer. Parce que nous sommes dans une société, Estamos en una sociedad, même si tu ne connais pas la loi, aunque usted no conoce la et ley, que tu enfreins quand même, hein, y usted para la ley, on va te condamner. vont te condenar. Mais Jésus te donne l'opportunité de connaître. Jesucristo te da la oportunidad de conocer. Nous devons rechercher la connaissance. Tenemos que buscar el Et conocimiento. plus tu connais, Más usted conoce, tu deviens vraiment responsable. usted va a ser responsable. En fait, tu ne pourras pas dire à un moment donné, Usted no puede decir a un momento dado, devant le Seigneur, hein, delante del Señor, on ne t'a absolument rien dit. que no te han dicho nada. Parce que moi, je vous aime tellement assez Os amo mucho pour vous dire la vérité. para os decir la verdad. Parce que je veux que vous soyez sauvés. Porque yo quiero que usted sea Je salvo. veux que si la trompette sonne, cette salle doit être vide. Si la trompeta suena, esa iglesia tiene que ser vacía. Sur le thème de nos voix doit être sauvé. Todo el mundo, mi voz tiene que ser salvo. En fait, vous savez, mon rôle en tant que pasteur Mi papel como pastor dans vos vies est très limité. en tu vida es limitado. Je peux enseigner la parole du Seigneur, Yo puedo enseñar la palabra del Señor. mais je ne peux pas décider pour toi. Yo no puedo decidir para ti. Mon rôle est vraiment très limité. Mi papel es limitado. Je peux faire ministrer dans ta vie jusqu'à un niveau, Yo puedo ministrar en tu vida hasta un nivel. mais je ne peux pas faire ta part. Yo no puedo hacer tu parte. Amen. Donc vous avez une responsabilité. Usted tiene una responsabilidad. C'est de sonder les Écritures Es de ir a la et de escritura l'appliquer à votre vie y de aplicar a tu vida. et votre âme sera Y sauvée. tu alma va a ser salvo. La Bible dit, Es por eso que la Biblia le dice, salut est
celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Lucas 12:48, mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él, y al que encomendaron mucho más le será pedido. Vous savez, il n'y avait qu'une seule cure à la lèpre. Tenía una sola cosa a la lepra, C'était un miracle. era un milagro. Il y a certaines choses que Dieu seul peut faire. Hay algunas cosas que solo Dios puede Il y hacer, a certaines choses que le pasteur ne peut pas faire pour hay algunas cosas que el pastor no puede hacer para ti. Il y a certaines choses que même la personne la plus gentille au monde ne peut pas faire pour toi. La persona la más buena del mundo no puede hacer para Il y a ti. certaines choses que les finances ne peuvent pas faire pour toi. Hay algunas cosas que la financia no puede hacer para ti. Certaines choses, ça prend juste la touche de Jésus-Christ. Algunas cosas que solo toma la toca de Ça Jesucristo, prend la main du Seigneur. la mano del Señor. Naaman devait sortir de son propre pays littéralement pour avoir la guérison. Naaman debía quitar de su país para tener la curación. Il a apporté avec lui une lettre littéralement de son roi, un grand roi littéralement, avec beaucoup d'argent. Él ha traído una letra de su rey con mucho dinero, Il est venu avec un contingent de serviteurs con muchos criados, pour impressionner le roi d'Israël. para impresionar el rey de Israel. En fait, j'ai regardé sur internet, Yo miraba sobre internet, ils ont essayé d'établir littéralement en termes contemporains ce qu'il a pris. él quería decir lo que ella ha tomado. En fait, il a pris 300 kilos d'argent. Él ha tomado 300 kilos de dinero, Il est venu avec 60 kilos d'or, 60 kilos de oro, 10 tenues de rechange. 10 cosas de cambio. Écoutez ceci, peuple de Dieu. Escucha eso, pueblo de Dios. Accepter de partir, Aceptar de ir c'est un pas de foi. es un paso de fe. Oui, il était complètement à côté de la plaque. Él es completamente fuera de la... Le fait qu'il a accepté de quitter son propre pays pour avoir la guérison El hecho que él haya salido de su país para tener la curación était un pas de foi. era un paso de fe. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner ce matin? ¿Qué estoy enseñando esta mañana? C'est que tu dois accepter de quitter l'état où tu es. Usted tiene que aceptar de salir donde usted está Tu ahora. dois sortir du péché. Usted tiene que salir del Tu pecado. dois abandonner le péché. Usted tiene que abandonar el pecado. Tu vis dans la fornication, tu dois arrêter. Si usted vive la fornicación, usted tiene que Si tu detener. vis dans l'adultère, tu dois couper ça tout de suite. Si usted vive en el adulterio, usted tiene que cortar eso ahora. Si tu vis dans le mensonge, tu dois arrêter cela tout de Si suite. usted vive en el mentira, usted tiene que parar ahora. Je ne veux pas prophétiser mauvais dans ta vie. Yo no quiero profetizar mal en tu vida. Je t'aime tellement assez pour te dire la Te vérité. amo mucho para te decir la verdad. Si tu n'arrêtes pas, Si usted no para, ça peut te tuer. puede te matar. Je connais l'histoire d'un monsieur qui vivait dans l'adultère. Yo conozco la historia de una persona que vive en la adulteria. Son pasteur lui a dit arrête, Su pastor le dice para, arrête. para. Il a enfreint la loi. Y él no ha parado. Et un jour, son pasteur lui a dit arrête. Un día su pastor le dice para. Il a dit pasteur, je veux juste le faire une seule fois et j'arrête. El pastor vuelve a hacer una vez y vuelve para. Il est allé voir sa maîtresse. Él fue a la vez. Au retour sur le chemin, il a fait un accident et il est mort. Al vuelta a la camina, él ha hecho un accidente y él estaba muerto. Un cancer qui a fini par le tuer. Un cáncer que ha acabado de le matar. Il faut traiter le péché maintenant. Tenemos que tratar el pecado ahora. Tu sais, tu peux attendre, Usted puede esperar, espérer que Jésus va te faire grâce. esperar que Jesucristo va a te hacer gracia. Ou bien tu peux traiter le péché maintenant. O usted puede tratar el pecado Tu ahora. vas te dire, mais pasteur Abou, moi je veux même pas choisir, je veux juste être comme cela. Usted pastor, yo no quiero explorar, solo quiero ser Tu así. sais, ne pas décider, c'est décider quand même. No decidí, es decidir todavía. Amen. Amen. Alors nous devons prendre une décision. Tenemos que tomar una decisión De partir littéralement, d'abandonner la vaine façon de vivre. de ir, de abandonar la manera de vivir. Mais le roi d'Israël ne pouvait pas l'aider. El rey de Israel no podía le ayudar. Amen. C'était un Israélite religieux, mais pas un vrai Israélite. Era un israelita religioso, pero no un verdadero Et israelita. quand Naaman est finalement arrivé justement en Israël, Cuando Naaman ha llegado a Israel, il y avait un prophète de Dieu. tenía un profeta de Dios. Élisée lui a dit ceci. Eliseo le ha dicho eso. Il a dit au roi, pourquoi tu t'inquiètes, roi? ¿Por qué usted se molesta, rey? Pourquoi tu déchires tes vêtements? ¿Por qué se rasga tu vestido? Laisse-le venir chez moi. Déjale venir en mi Et il casa. saura qu'il y a un prophète en Él va a Israël. saber que tiene un profeta en Israel. Quand Naaman est finalement arrivé chez Élisée, Cuando Naaman ha llegado en la casa de Eliseo, on dit que c'est un simple serviteur du prophète qui est sorti à la rencontre de Naaman. es un siervo criado que fue para encontrar a Naaman. Son message était à la fois simple et humble. Su mensaje era simple y humble. Naaman s'est fâché. Naaman se enrojó. Un simple serviteur qui est sorti. Un simple criado que ha salido. Le prophète a dit El profeta ha dicho, que tu dois aller dans la rivière usted tiene que ir en el río, et tu dois aller te plonger 7 fois là-dedans. usted tiene que ir 7 veces dentro. Il s'est fâché. Él se enrojó. Moi, Naaman, Yo, Naaman, je suis quelqu'un d'important. yo soy importante. Donc je pensais que le prophète lui-même allait sortir me rencontrer. Yo pensaba que el profeta debía salir y me Je encontrar. pensais que le prophète lui-même allait sortir et faire des incantations littéralement pour que je puisse avoir la guérison. Yo pensaba que el profeta debía salir a hacer
incantaciones para que yo tenga la curación. Vous savez, nous sommes des spécialistes pour faire les choses difficiles, mais nous sommes incapables de faire les choses faciles. Podemos hacer las cosas difíciles, pero no podemos hacer las cosas fáciles. Il avait juste une mentalité. Él tenía una mentalidad. Il faut qu'on fasse des incantations, des choses compliquées pour que je puisse avoir la guérison. Tenemos que hacer cosas complicadas para que yo tenga la curación. Pour lui, c'était juste impensable que ça soit aussi simple, littéralement, la guérison. Él no podía pensar que la curación podía ser simple. C'était aussi simple que de prendre une pilule de Tylenol. Él se podía hacer que te duele la cabeza. Mais il ne voulait pas, il s'énerve. Él no quería ese enojo. Mais c'est quel genre de prophète cela? ¿Qué es ese profeta? Le même esprit des fois peut toucher aussi des enfants d'Israël, des enfants de Dieu aujourd'hui. Ese espíritu puede tocar los hijos de Dios hoy. Ah, c'est le pasteur qui doit m'imposer la main. Es el pastor que va a me poner la mano. Personne n'a le droit de me toucher. Nadie tenía derecho de me tocar. Je comprends cette pensée. Comprendo ese pensamiento. Donc de Dieu, voici ce que la Bible dit. Es lo que la Biblia dice. Les croyants imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. Los creyentes vont imponer las manos a la nación que está enferma. Nous ne devons pas être choqués quand quelqu'un vient prier avec nous. No podemos ser solo así cuando alguien ve y ora con Nous ne nosotros. devons pas être choqués littéralement quand un commun des mortels, même dans l'église, sort comme ça vient et t'impose la main et prie pour No nous. podemos ser solo así cuando una persona ora solo para ti que esté en la L'esprit de iglesia. Naaman touche toujours beaucoup d'enfants de Dieu. El espíritu de Naamán está sobre muchos hijos de Dios. Tu sais, les gens sont souvent frustrés lorsqu'un simple serviteur de l'Éternel vient les voir pour leur dire ce que tu dois faire. La gente está molestada cuando un criado de Jehová le dice lo que él tiene que hacer. Mais nous devons refuser cet esprit. Tenemos que rechazar ese espíritu. Peu importe d'où ça vient, moi je veux juste ma guérison. No importa poco dónde viene, yo quiero mi curación. Quand tu vas à l'hôpital, Cuando se va al hospital, c'est pas ton affaire le médecin qui est devant toi. no es el médico que está delante de ti. Tu ne le connais pas. Usted no lo conoce. Tu ne sais pas s'il a validé tous ses cours à l'école, à l'université pour ses cours de médecine. Usted no sabe si ha acabado a la universidad. Mais tu vas lui donner ton corps pour qu'il le coupe, pour qu'il enlève, qu'il fasse des choses pour te faire. Tu lui fais naturellement confiance. Usted va a dar su cuerpo a él que corta, usted le hace toda confianza. Mais quand c'est à l'église, Cuando es a la iglesia, attention, hace cuidado. il ne faut pas qu'il me touche. Él no puede me tocar. Mais nous faisons confiance dans le monde. Hacemos confianza al mundo. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle cela? Usted sabe lo que se llama De eso. la foi. Es la fe. Nous avons la foi dans le monde, mais Tenemos la fe en el mundo. nous n'avons pas la foi dans l'église. No tenemos la fe en la iglesia. Écoutez, si tu fais confiance à la foi, à la simple parole de l'Éternel, Usted hace confianza a la palabra de tu Jehová. l'appliques, Usted le aplica. Dieu va restaurer ta vie. Dios va a restaurar tu Dieu va vida. restaurer ta famille. Dios va a restaurar tu Dieu va familia. restaurer tes enfants. Dios va a restaurar tus hijos. Dieu va restaurer toutes choses dans ta vie. Dios va a restaurar toda cosa en tu vida. Je vous ai raconté l'histoire de cette famille où Dieu me fait grâce d'aller voir dans beaucoup de familles. Dios me hace gracia de ir a muchas familias. J'ai dit, amène tes enfants à la réunion des jeunes. Yo te trae tus hijos a la reunión de los jóvenes. Un conseil simple. Un consejo simple. En passant, Pasando. les conseils Los consejos, les plus efficaces dans ta vie, los más eficaces en tu vida, ce n'est pas souvent les plus compliqués. no son complicados, C'est aussi simple. son simples. Amène tes enfants à JPN. Trae tus hijos allí Peniel. Non. No, no. Un an plus tard, Un año más tarde, on a trouvé de la marijuana dans les affaires de la han encontrado la marihuana en la casa del hijo. C'est encore le même pasteur qu'on va appeler pour dire, tu as vu ça, je vais la mettre dehors. Es el mismo pastor, usted ha visto eso, vuelve a poner fuera. Ce qu'elle a fait n'est pas bien. Lo que él ha hecho no es bueno. Mais il faut qu'on traite le problème à la source. Tenemos que tratar el problema a la fuente. Pourquoi as-tu oublié, as-tu négligé le conseil? ¿Por qué usted no podía tomar el consejo? C'est simple que ça. Simple que es. Écoutez, si nous voulons faire de grandes choses, Si queremos hacer grandes nous devons cosas, des fois prendre des responsabilités. tenemos que tomar responsabilidad. Il y en a qui vont dire, viens chercher l'enfant. Hay personas que van a decir, ven a buscar el hijo. Là, je sors un peu de mes notes. Vos salís de mis Moi, je notas. trouve que ça, c'est irresponsable. Eso no es responsable. Ce sont tes enfants. Son tus hijos. Mais c'est moi qui dois venir. Tu l'amènes à l'école. Usted le trae a la escuela. Tu l'amènes faire ses courses. Usted hace hacer Tu ne vas compras. pas le prendre et l'amener à l'église. Usted puede le tomar y le traer a la iglesia. Moi, je ne sais pas. Je vais le faire. Si j'ai le temps, parce que Yo tengo tiempo, vuelvo a hacer. moi aussi, j'ai des enfants que je dois m'occuper de. Yo también tengo Donc, hijos. tu es en train de me dire, je dois m'occuper de mes enfants. Vos cuidar de mis hijos Et de m'occuper aussi de tes enfants. y de cuidar también de tus hijos. C'est juste irresponsable.
no es responsable. Mais si nous devenons responsables, Si somos responsables, nos enfants vont impacter cette société. nuestros hijos vão impactar essa sociedade. Dans leurs études. Vão ser melhores no estudo. Écoutez, c'est qu'ils disent que les enfants sont troublés, c'est parce qu'on a enlevé Dieu de leur vie. Lo que ele diz é que os Mais hijos si são Dieu entre dans la vie de nos Se Deus enfants, entra na vida de ils nossos vont filhos, impacter la société. eles vão impactar a C'est sociedade. eux qui vont impacter leurs amis, pas leurs amis qui vont les impacter. É eles que vão impactar seus hijos, nossos amigos que vão Nous impactar. devons juste prendre des responsabilités à un moment donné. Temos que tomar Tu responsabilidade. dois te lever à un moment donné, secouer un peu la vie. Você tem que levantar e remecer a roupa. Tu sais, les parents qui mettent leurs enfants dans le hockey, Los padres que pongan sus hijos en el ils hockey. se lèvent le matin. Él se levanta mañana. Écoutez, l'équipement du hockey, j'ai regardé, ça coûte au moins $1000. Para vestir eso es $1000. Ils vont acheter des équipements, Eles vão comprar eso. prendre l'enfant, Eles vão tomar hijo. assister à chaque match de l'enfant. Ele vai mirar todo o juego del On ne hijo. peut pas le faire pour l'église. No queremos le hacer para la iglesia. Moi, je veux que mes enfants servent le Seigneur. Yo quiero que mis hijos sirvan al Señor. Je veux que mes enfants servent le Seigneur. Yo quiero que mis hijos sirvan al Señor. Je sais que Dieu va les utiliser puissamment. Le Seigneur me l'a déjà dit. Yo sé que Dios va a utilizar poderoso. El Señor me ha Il y a dicho. une grande grâce sur eux. Tiene una grande gracia sobre Ils vont ellos. impacter même ce monde. Ellos van a impactar ese Ils mundo. vont réussir dans leurs études. Ellos van a lograr sus estudios. Ils seront les premiers et pas les derniers. Ellos van a ser los primeros y no los últimos. Une grande satisfaction. Mi grande C'est satisfacción de voir mes enfants servir le Seigneur. es mi ver mis hijos servir al C'est Señor. la plus grande Es satisfaction. mi grande satisfacción. Je vais leur dire ceci un jour. Vuelvo a decir eso un día. Si tu veux être médecin, sois médecin. Si usted quiere ser médico, sea médico. Ingénieur, sois Si ingénieur. usted quiere ser ingeniero, sea ingeniero. Pasteur, sois Si pasteur. usted quiere ser pastor, sea pastor. Mais ma crainte, je ne veux pas que tu t'éloignes de l'éternel. Yo no quiero que usted va lejos de Jehová. Nous devons servir le Seigneur. Tenemos que servir al Nous Señor. devons bien le faire. Tenemos que hacer Nous devons bueno. être sérieux là-dedans. Tenemos que ser serios Nous dentro. devons être sérieux là-dedans. Ellos van a servir al Señor. Amen. Là, je suis sorti un peu de mes notes. Attends nos mains pour le Seigneur. Podemos dar un aplauso al Señor. Claro, dans le nom de Jésus-Christ. Claro, en el nombre de Jesucristo. Tout parlant sur le thème de ma voix. Todas las palabras sobre mi Vos voz. enfants ne seront pas les moins que rien. Vos no van a hacer solo Ils así. seront la tête et non la queue. Ellos van a ser la cabeza y Ils vont no. réussir dans tout ce qu'ils touchent. Ellos van a lograr todo lo que Et les toca. surtout, Sobre todo, ils vont servir le Seigneur. ellos van a servir todo el Señor. Ils vont prendre le ministère à un moment. Ellos van a tomar el ministerio. Ils vont impacter littéralement ce monde et ils vont impacter le royaume de Dieu. Ellos van a impactar ese mundo del reino de Dios. Ça va commencer d'abord en nous, peuple de Dieu. Va a comenzar en nosotros, pueblo de Dios. Servons le Seigneur. Tenemos que servir al Señor. Amen. Alors si un serviteur, n'importe quoi, vient te dire ce que tu dois faire, Si un criado viene a te decir lo que usted tiene que hacer, applique le juste. aplícalo solo. Suis le conseil. Sigue el consejo Et Dieu va te bénir. y Dios va a te bendecir. Alléluia. Désolé, je suis comme perdu dans mon texte. Estoy perdido. Mais le Seigneur, on va encore le même. Les mêmes. Alléluia. Alors, vous savez, beaucoup de personnes sont comme Naaman. Muchas personas son como Naaman. Vraiment, nous devons réaliser, amen, que le monde n'a aucun remède contre le péché. El mundo no tiene ningún medicamento contra el pecado. Ils ne font même pas du bon travail en guérissant certaines maladies. Él no hace buen trabajo para curar algunas La enfermedades. maladie devient ce qu'on appelle de pire en pire. Y la enfermedad va a ser de peor en peor. Certaines personnes essaient d'impressionner le Seigneur, Algunas personas quieren impresionar al ou Señor même d'impressionner l'Église, o impresionar la iglesia avec le fait qu'ils sont en effet une bonne personne. con el hecho que son una buena Il y en persona. a qui vont donner de leurs finances. Hay personas que van a dar su dinero. Le Seigneur vous bénisse. Que Dios te Il y en bendiga. a qui vont donner littéralement de leur matériel. Que le Seigneur vous bénisse. Algunos van a dar de su material. Que Dios te Je bendiga. vais vous dire ceci, c'est que Dieu recherche le plus. Voy a decir lo que Dios busca más. C'est toi-même. Es ti mismo. C'est que Dieu recherche le plus. Lo que Dios busca más C'est ta famille. es tu familia. Ce que Dieu veut le plus, Lo que Dios quiere más c'est toi-même. es ti mismo. On ne peut pas impressionner Dieu avec le matériel. No podemos impresionar a Dios con el material. Il a tout. Él tiene todo. Il est le roi des rois. Es el rey de los reyes. Il est celui qui possède des troupeaux sur 1000 collines. Es la persona que posee ovejas sobre la colina. Même le pétrole qui est en dessous, là encore, c'est encore pour lui. El petróleo que está en bajo es para él. Tout, on ne peut pas l'impressionner. Él tiene todo. No podemos impresionar. Amen. Donc on ne peut pas impressionner le Seigneur avec ce que nous avons. No podemos impresionar al Señor con lo que tenemos. Amen. Mais toute leur personnalité, leur réalisation, leur possession n'impressionnent en rien le Seigneur. Todo lo que él tiene, todo su posesión no impresiona a nada al Señor. Beaucoup vont souvent à la religion pour avoir le problème, pour avoir la solution à leur problème. Muchas personas van a la religión para tener la solución a tu problema. Mais impossible, on ne peut pas trouver la solution au péché dans la religion. Imposible, no podemos tener la solución al pecado en la religión. Mais Dieu va envoyer un de ses serviteurs pour te dire quoi faire. Dios va a traer uno de sus criados para te decir lo que hacer. Ils sont encore plus insultés littéralement par le message absolu qu'ils reçoivent. Él está insultado por el mensaje absoluto que él recibe. Répands-toi. Arrepenti. Sois baptisé au nom de Jésus. Sea bautizado en nombre de Jesucristo. Reçois le don du Saint-Esprit. Recibe el don del Espíritu Santo. Marche
marche dans la sanctification. camina en la santidad. Peuple de Dieu, qu'on ne se trompe pas. Pueblo de Dios, no podemos engañar. Tu vas être lavé de tes péchés. Usted quiere ser lavado de tus pecados, C'est dans ces eaux, non? es el dar agua en el nombre de Jesús. Voici le remède au péché. Es el medicamento del pecado. Ce n'est pas compliqué. No es complicado. Et si nous le faisons, Y si lo hacemos, la Bible déclare qu'il nous lave complètement de tous nos péchés. la Biblia declara que nos lava completamente de todos nuestros Vous pecados. n'avez pas été baptisé au nom de Jésus. Si usted no ha sido bautizado en el nombre de Vous Jesucristo, pouvez vous repentir ce matin. usted puede se arrepentir esta mañana Baptisé au nom de Jésus-Christ. y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Lavé de tes péchés. Lavar de tus pecados. Il promet qu'il te donne son esprit. Él le promete que va a dar su espíritu Afin que tu puisses vivre pour lui. para que usted pueda vivir para Él. Écoutez, qu'on ne se trompe pas. No podemos engañar. J'ai vu des gens. Yo he visto personas, Et je vous assure, ce n'est pas une question de beaucoup d'argent. no es cuestión de mucho dinero. J'ai vu des gens qui courent derrière le monde. Yo he visto muchas que corren sobre el mundo. J'ai vu des gens qui ont peu d'argent. Yo he visto personas que tienen poco dinero. Dieu leur a donné tout ce dont les gens recherchent. Dios le ha dado todo lo que las personas están Je buscando. parle matériellement parlant. Yo hablo del material. Des maisons, des voitures et toutes ces choses. Pendant même qu'ils ne sont même pas au travail. Casas, coches, durante que no son al trabajo. Mais la clé, c'est servir le Seigneur. La llave es de servir al Señor. Nous devons servir le Seigneur. Tenemos que servir al Señor. Amen. Il n'est pas difficile d'obéir à Dieu, mais c'est humble d'obéir à Dieu. No es difícil de obedecer a Dios, pero es hombre de obedecer a Dios. Quand Naaman a entendu le message, il avait deux choix. Una vez que Naaman ha entendido el mensaje, él tenía dos selecciones. Soit l'ignorer Sea ignorar et vivre avec sa lèpre et mourir. y vivir con su lepra y morir. Soit il obéit et il obéit à Dieu et il vit. Sea él obedece a Dios y él vive. La Bible dit ceci: je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. La Biblia dice: ponga delante de ti el camino de la muerte y de la vida. Il dit: choisis la vie afin que tu vives. Escoge la vida para vivir. Il te donne même la bonne réponse. Él te da la buena respuesta. Choisis la vie et tu vivras. Escoge la vida, usted va a vivir. Obéis au Seigneur et tu vivras. Obedece al Señor, usted va a vivir. Vous savez, le message absolu du salut est résumé dans Actes chapitre 2. El mensaje de la salvación está en Hechos capítulo 2. Amen. On va le lire. Vamos a leer. Acte 2, 37, la Bible dit: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Hechos 2, 37 a 40. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pierre a juste dit trois choses. Pedro ha dicho tres cosas: Répentez-vous. arrepentíos, Répentez-vous. arrepentíos, Et abandonnons les vaines façons de vivre. abandonamos las maneras de vivir. Abandonnons peuple de Dieu. Tenemos que abandonar pueblo de Dios. Laissons la mauvaise façon de vivre. Dejamos la mala manera de vivir. Ça ne va pas t'aider. No va a te ayudar, Ça va juste te tuer. va a te matar, Ça va juste t'éloigner de ce que le Seigneur a en réserve pour toi. va a te hacer ir lejos de lo que el Señor tiene para ti. Si tu te détournes de tes mauvaises voies, Entonces salga de tus malos caminos. c'est d'avoir une prise de conscience. Es una toma de conciencia. Si tu es dans la conscience, tu as déjà pris cette décision de vivre pour le Seigneur. Si usted tiene la conciencia de vivir para el Señor, tu conciencia, Dis que tu dois être baptisé au nom de Jésus. usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo Et lavé de tes péchés. y lavado de tus pecados Au nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesús. Il promet que tu recevras le don du Saint-Esprit. Él promete que usted va a recibir el don del Espíritu Santo. Que tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Usted va a recibir el don del Espíritu Santo. Si tu n'as pas reçu le don du Si Saint-Esprit, usted no ha recibido el don del Espíritu tu Santo, dois rechercher le don du Saint-Esprit. usted tiene que buscar el don del Espíritu Santo. Si tu ne l'as pas, tu peux l'avoir ce matin. Si usted no lo tiene, usted lo puede tener esta mañana. Mais tu vas l'avoir ce matin. Usted va a tener esta mañana. Parce que sans l'Esprit du Seigneur, tu ne peux pas vivre pour lui. Sin el Espíritu del Señor, usted no puede vivir para Él. C'est la puissance pour vivre pour le Seigneur. Es la potencia de vivir para el Señor. Regardez ce que la Bible dit au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Mira lo que la Biblia dice al versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3000 personas. Vous savez que Pierre n'a pas prêché seulement Acte 2, 38. Sur Pedro no ha solo predicado Hechos 2, parce 38. que la Bible dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait. Y para otra palabra, él les
bendizia e le exortava. Après le baptême, nous devons persévérer dans les voies du Seigneur. Después del bautismo tenemos que perseguir en el camino del Señor. Tu ne dois pas te baptiser et puis on ne te voit plus. Usted no puede se bautizar y no vamos a ver de nuevo. Après le baptême, tu dois être enseigné. Después del bautismo usted tiene que ser enseñado. Persévérer dans la doctrine des apôtres. Han perseguido en la doctrina de los Ils apóstoles. sont devenus forts dans le Seigneur. Han sido fuertes en el Señor. Amen. Vous savez, si vous suivez littéralement ces mots jusqu'à leur forme racine, Si usted sigue esa palabra hasta su raíz, c'est-à-dire sauvez-vous. es decir, sálvate. Sauvez-vous de la maladie du péché. Sálvate de la enfermedad del En pecado. vous séparant vous-même littéralement du péché. Separando ti mismo del pecado. Vous séparant de cette génération déchue et perverse. De esta generación mala y perversa, si podemos decir así. Quand on dit séparez-vous, ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus aux gens du monde. Cuando decimos se separando, es decir que no vamos a hablar a la gente del Ça mundo. veut tout simplement dire qu'on ne fait pas ce que le monde fait. No vamos a hacer lo que el mundo hace. Il ment, nous ne mentons pas. Él mente, no podemos Il mentir. triche, nous ne trichons pas. Él hace trampa, no podemos hacer trampa. Les choses qui ne sont pas bonnes, nous ne faisons pas ces choses. Él hace cosas que no son buenas, no hacemos esas cosas. Le monde de vie chrétien est conçu pour mettre la distance entre nous et le péché, afin que nous soyons nous ne retombons pas dans ce qu'on appelle la chute. Nuestra manera de se separar para no caer en la caída. Comme Naaman, Como Naaman, vous pouvez comme être insulté littéralement. pueden insultar literalmente. Vous pouvez littéralement ne pas reconnaître ces paroles qui ont été enseignées ce matin. Usted no puede conocer esa palabra que han sido enseñadas esta mañana. Vous pouvez refuter cela littéralement. Usted puede rechazar eso Moi, literalmente. je suis juste qu'un simple transmetteur de ce que le Seigneur a pour l'Église. Yo soy un mensajero de lo que el Señor tiene para la iglesia. Mais votre devoir, c'est de le prendre et d'y obéir. Y tu deber es de le tomar y de le obedecer. Comme Naaman, tu peux te fâcher et partir. Como Naaman se puede se enojar y ir. Et je ne veux pas que tu partes. Yo no quiero que usted se vaya. Mais je veux juste sortir de la peau du simple prophète qui est venu dire à Naaman ce qu'il devait faire. Yo quiero salir de la piel del profeta que ha dicho a Naaman lo que él tiene que hacer. Je vais rentrer dans la peau du serviteur de Naaman. Voy a entrar en la piel del criado de Naaman. Qui lui a dit, mais maître, Que él ha dicho, maestro, si le prophète t'avait demandé quelque chose de facile, si el profeta te había pedido algo de fácil, de difficile plutôt, tu l'aurais de fait. difícil, usted debía de hacer. Pourquoi tu ne fais pas cette chose simple? ¿Por qué usted no hace esa cosa simple? Entre dans ces eaux Entra en esa agua, et tu seras pur. usted va a ser puro. Amen. Aussi simple que cela. Es solo simple así. Par exemple, tu veux le Saint-Esprit. Por ejemplo, usted quiere el Espíritu Santo. C'est facile. Es fácil. Prépare-toi, Arrepentir, viens à l'hôtel, venga en el altar, priez pour toi, vamos a orar para tu ti. vas recevoir le Saint-Esprit. Usted va a recibir el Espíritu Santo. Simple. Simple. Pourquoi ne pas le faire? ¿Por qué no hacerlo? Donc, comme Naaman, Como Naaman, tu peux venir, usted puede venir rentrer avec la lèpre con la lepra et sortir avec la lèpre. y salir con la lepra. Et là, alors que la guérison est bien là. Mientras que la curación está aquí. Mais si tu décides aujourd'hui Si usted decide hoy de ne pas sortir avec la lèpre, de no salir con tu lepra, tu vas sortir sans la lèpre. usted va a salir sin la lepra. Ça peut être le péché, Puede ser el pecado, ça peut être peut-être une angoisse, ça puede ser algo en el peut corazón, être un manque de pardon, un falta ça peut de être perdón, plein de choses. puede ser muchas Mais cosas. ce matin, Por esta mañana nous devons sortir d'ici complètement purs. tenemos que salir aquí completamente cambiados. C'est tout littéralement dans la maison du Seigneur. Tenemos que dejar todo en la casa del Señor. Regardez ce que la Bible dit. Mira lo que la Biblia dice. Naaman retourna plutôt au verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler en lui disant, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un enfant, et il fut pur. Amen. Y Naaman se fue a enojar diciendo, he aquí yo decía para sí saldrá el... Verset 13. Mas sus criados se llegaron a él hablándose diciendo, para mí, si el profeta te mandará alguna gran cosa, no la hicieras, cuanto más diciendo, lávate y será limpio. Maintenant, levez-vous tous ensemble. Podemos levantar todos On juntos. termine avec ça aujourd'hui. Vamos a terminar con eso hoy. Vous savez, une fois que vous avez connu la réalité, Una vez que usted ha conocido la realidad, vous avez ce qu'on appelle une responsabilité. usted tiene lo que llama una responsabilidad. Tu peux essayer de noyer même la conviction que tu as en ce moment. Usted puede alojar la convicción que usted tiene en este momento. Et je peux le voir, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont convaincus en ce moment. Yo puedo ver, hay muchos que son convencidos en este momento. Je ne suis pas un devin. Yo no soy una persona que va a La adivinar. parole de Dieu dit que l'Esprit du Seigneur va convaincre les gens du péché. La palabra de Dios, el Espíritu va a convencer a las personas del pecado. Certains d'entre vous, vous êtes convaincus. Yo sé que algunos de ustedes son Et convencidos. tu peux essayer même de noyer cette conviction dans plus de péché.
Você pode intentar de alojar essa convicção en muchos pecados. En continuant à faire les mêmes choses que tu faisais juste pour noyer la conviction que tu as. Continuando a hacer las cosas solo para alojar la convicción que usted tiene. Je vais vous dire une chose. Vou te decir algo. Dès le moment que tu as déjà entendu la parole du Seigneur, En el momento que usted ha entendido la palabra del on ne Señor, va pas te laisser tranquille. no va a te dejar tranquilo. Cette parole va toujours te revenir à l'esprit. Esa palabra va siempre te venir en la cabeza. Parce que Dieu t'aime tellement Porque Dios te ama tanto. qu'il va laisser ton esprit, il va laisser son esprit te convaincre. Él va a dejar su espíritu te convencer. Tu peux ignorer littéralement avec succès littéralement le messager. Você pode ignorar con suceso el mensajero. Mais tu ne peux pas oublier, tu ne peux pas ignorer la voix de Dieu. Você no puede ignorar la voz de Dios. Tu peux ignorer la personne qui va te parler de l'évangile, qui va te parler de servir le Seigneur, de te consacrer. Tu peux ignorer tout ça. Você puede ignorar la persona que va a te decir de servir Dios. Você puede ignorar todo eso. Mais tu ne peux pas ignorer la voix du Seigneur dans ton âme intérieure. Você no puede ignorar la voz del Señor dentro de ti. Maintenant, tu te poses la question, pourquoi Dieu me fait tout ça? Usted se plantea la pregunta, ¿por qué Dios me hace eso todo? Pourquoi je souffre comme cela? ¿Por qué yo estoy sufriendo así? Pourquoi ça ne va pas? ¿Por qué no está bueno? Certains d'entre vous servez même le Seigneur. Algunos de vosotros sirven al Señor. Posez la question, pourquoi ça ne va pas? Alors, Hace la pregunta, ¿por qué no está bien? parce que Dieu t'aime assez. Porque Dios te ama tanto. Parce que Dieu t'aime assez Porque Dios te ama tanto pour te laisser partir. para te dejar ir. Ah, parce que tu es un lépreux. Porque usted es un leproso. Voilà pourquoi Dieu agit comme ça. Es así que Dios actúa así contigo. Peuple de Dieu, écoutez ceci. Pueblo de Dios, escucha eso. C'est les choses simples Son las cosas simples qui vont vaincre littéralement les choses compliquées. que van a vencer las cosas complicadas. Servir Dieu, ce n'est pas compliqué. Servir Dios no es complicado. Le combat spirituel dont on parle, El combate espiritual que hablamos, certes, il faut prier, tenemos que orar. mais le combat spirituel, c'est servir Dieu. El combate espiritual es servir Dios, C'est servir le Seigneur. es servir el Señor. Alléluia. Cet hôtel, elle est ouverte. Esta alta está abierta. Si vous voulez vraiment parler au Seigneur, Si usted quiere hablar al Señor, si vous voulez littéralement changer littéralement et parler au Seigneur, si usted quiere cambiar y hablar al Señor, là aujourd'hui, que vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, si usted está aquí hoy, nunca ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, est ouverte. esa alta está abierta. Nous sommes disposés, nous allons prier avec vous. Estamos aquí, vamos a orar contigo. Vous voulez recevoir le don du Saint-Esprit, Usted quiere recibir el don del Espíritu Santo, nous allons prier avec vous. vamos a orar contigo. Même s'il y a une seule personne seulement qui peut recevoir le don du Saint-Esprit, Aunque tiene solo una persona que quiere recibir el don del Espíritu Santo, l'Église va prier pour cette personne. toda la iglesia va a orar para esa persona. Parce que nous ne voulons pas laisser quelqu'un mourir. Que no queremos dejar una alma perdida. Alléluia. 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 J'aimerais qu'on vienne tous à l'hôtel. Yo quiero que venimos todos Je en comprends la que alta. certains sont peut-être gênés. Alguien están molestados. Mais venons à l'hôtel. Si podemos venir en Venez alta, à l'hôtel. C'est un acte de foi. es un hecho de fe. Alléluia. Prions ensemble. Podemos orar juntos. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Père. Restaure-nous Seigneur. Restaure-nous Seigneur au nom de Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Il y a beaucoup de conviction à l'hôtel. Alléluia. Mucha convicción en alta. Alléluia. Ne laisse pas cette conviction partir. No dejes esa convicción Parle à ir. ton Seigneur. Dis-lui, alléluia. Dis-lui que tu veux changer. Dígale que usted quiere Dis-lui, cambiar. alléluia, de faire son œuvre en toi. Dígale de hacer su obra en ti. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, peuple de Dieu, soyons sensibles. S'il y a des gens qui ont besoin de prière autour de vous, posez la main à la personne, priez pour la personne. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Église, encore, nous levons nos voix vers le Seigneur. Nous devons levanter la bouteille de Seigneur ce matin. Alléluia. Le Seigneur est parmi nous ce matin. Alléluia, alléluia. Le Seigneur n'est pas là pour te condamner. Parce qu'il t'aime, qu'il parle à ton cœur. Alléluia. Parce qu'il t'aime, qu'il te donne la conviction. Alléluia. Parce qu'il t'aime, c'est pour ça qu'il veut que tu choisisses. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la conviction Seigneur. Merci Seigneur pour la conviction Seigneur Jésus. Merci pour la conviction. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, soyons sensibles. Il y a des gens qui ont besoin de prière. Il y a des gens autour de vous qui ont besoin de prière. Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin de prière. Alléluia Jésus. Alléluia, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus.
Oh,